En 1959, une poignée de familles touchées par le handicap de leur enfant se sont réunies pour rompre leur isolement. Une dynamique est alors lancée, c'est la naissance de l'ADAPI 66. 54 ans après, une des pionnières de l'association s'en souvient encore. Puis moi, je suis arrivée juste au moment de l'ouverture du petit centre. C'est-à-dire que mon fils a commencé à Sainte Catherine tout à fait au début. Je vous assure que quand j'ai commencé à rentrer dans l'association, je n'aurais jamais pensé que ça évoluerait dans l'époque où ça évoluait. Je suis bien contente que ça ait évolué comme ça. Françoise Coy a raison de s'en réjouir, car l'évolution en 50 ans a été conséquente. Le nouveau siège social de l'ADAPI 66, inauguré en 2012, se situe à Perpignan, dans la zone d'activité nord de Torremilla, près de l'aéroport. Ce mouvement parental rassemble 600 familles et accueille 500 enfants et adultes handicapés intellectuels. L'ADAPI 66 emploie 300 salariés qualifiés. Bienvenue au siège de l'association, c'est ici que démarrent nos actions. Bonjour Adeline. Bonjour Madame Piaz. L'ADAPI, c'est quoi? C'est un groupe de parents et d'amis qui un jour ont décidé d'essayer d'amener le plus loin possible, par sa volonté, par son expérience, par sa représentation, nos personnes déficientes intellectuelles. Que ce soit un enfant ou un adulte, on essaye de trouver toujours la meilleure des solutions. Le premier contact se déroule ici même. Lors de cette entrevue, les familles y trouvent une écoute attentive à leur situation et découvrent un mouvement parental structuré en capacité de répondre à leurs attentes. Tous les mois, le conseil d'administration se réunit pour décider et valider des prochaines actions à mener. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient et qui est pour? Je vous remercie. Et c'est ici aussi que sont approuvés les budgets des établissements et services présentés par les directeurs. Il faut à chaque instant avoir le souci du respect des réglementations. Mon rôle au sein de l'ADAPI, c'est un petit peu d'être à la recherche de l'évolution de la législation, tant administrative que comptable, de pouvoir accompagner les directions dans leurs réflexions et dans leur travail administratif au quotidien, de pouvoir assurer la formation, l'accompagnement du personnel administratif de façon générale, de pouvoir mettre en place des procédures pour sécuriser l'association et limiter les risques éventuels. Les établissements et services ont fini leur compte administratif. L'Agence régionale de santé et le Conseil général financent les 12 établissements et services que compte l'ADAPI 66. Chacun d'entre eux propose un accompagnement spécifique de la personne handicapée selon son âge et son degré d'autonomie. Les enfants et adolescents sont accueillis sur 2 établissements. Sur les 105 places disponibles, 35 sont consacrées à l'intégration scolaire et à la prise en charge à domicile. Les Peupliers, en fait, c'est vraiment l'aboutissement d'une recherche de 6 années de trouver un établissement qui corresponde totalement à Justine pour qu'elle puisse s'épanouir le plus possible. Ici, à l'Envol, l'intégration se fait par le travail. 135 personnes se répartissent dans différents ateliers. Parmi elles, certaines vivent au foyer d'hébergement Le Ribéral, où la vie en couple est respectée. Chaque 2 week-ends. Pour les 130 personnes qui ne sont pas en capacité d'exercer un travail,
4 autres établissements les accueillent en fonction de leur âge, seniors, adultes et jeunes. Quant à la cinquantaine de personnes à autonomie très réduite, c'est à la maison d'accueil spécialisée du Bois-Joli qu'elles sont prises en charge. Tu fais un bisou? Enfin, 2 autres services se consacrent aux adultes vivant chez eux et les accompagnent dans leur quotidien et leur suivi médical. Ça c'est différent. Oui, c'est la mode de la photo cette année. Derrière chaque établissement et service de l'association, c'est toute une équipe de professionnels de compétences diverses. Personnel technique, gestion, médical, psychologue, infirmière, éducateur spécialisé, formateur. La formation du personnel est d'ailleurs permanente au cœur des préoccupations de l'ADAPI 66 pour répondre aux besoins qui évoluent. Et quoi avec? Hein? Voilà, et il est où le gâteau? Voilà, prends-le, s'il te plaît. Il y avait 2 jours sur le PEX, 3 jours pour ABBA, ça faisait 5. Et après, ils proposent des formations qui peuvent se rajouter. Les 9 aptitudes essentielles à la communication. Ça, c'est très intéressant. Bonjour. L'implication des familles reste aujourd'hui essentielle et doit se poursuivre plus que jamais. Regardez tout ce qu'on a fait. C'est immense maintenant, c'est clair. Et puis il y a des jeunes parents qui arrivent et qui demandent encore de nouvelles choses. Et je crois qu'il faut les écouter. Je vais voir cette année. En 2014, l'association fédère 600 familles. Il s'agit de leur apporter un appui moral et matériel. Très heureux de faire partie de cette association parce que ça nous tient au courant de toutes les nouvelles lois, de tout ce qui se fait dans le milieu handicap. Il y a tout le système administratif aussi qu'il faut connaître et ils sont là pour nous aider à trouver des solutions. Mais l'objectif est aussi de développer un esprit d'entraide et de solidarité. C'est bien d'aider les enfants en difficulté comme eux. Parce que si on les aidait pas, ils seraient tout seuls. Déjà, d'adhérer, ça me paraît évident. Et ensuite de participer à la vie de l'association, d'en parler. Et ce que l'ADAPI peut représenter aujourd'hui, c'est ça. C'est justement le partage, le collectif et surtout qu'on fasse attention à eux. Le dimanche, si vous aviez vu ça, c'était une ruche. Tous les parents, tout le monde se regroupait. C'était une ruche. On faisait une petite cargolade, on faisait une petite grillade. Et voilà, c'était fantastique. Maintenant, ça évolue, mais ça fait rien. On est toujours, quand il y a une fête, il y a tout le monde qui vient et tout se passe très bien. Autre sujet phare de l'association, l'accessibilité des personnes handicapées intellectuelles dans notre société d'aujourd'hui. Nous réalisons des formations de sensibilisation au handicap mental, psychique et cognitif dans tous les lieux d'accueil pour avoir justement un accueil bien adapté à la personne. À l'intérieur, ça serait peut-être bien de mettre facile à lire et à comprendre. Tous les ans, une opération mobilise des centaines de bénévoles, la vente des brioches. Cette campagne est vitale pour l'association. Elle lui permet de promouvoir ses projets d'investissement et participe à l'entretien et aux équipements de ses établissements et services. Cette opération participe également à la connaissance du handicap intellectuel par le grand public. Donner un coup de main à l'ADAPI, c'est ok, toujours sans hésiter. Je fais ça depuis plusieurs années parce que mon frère est handicapé et il habite dans un foyer à Saint-Estève ici. Ça se passe très bien, les gens achètent. Ils sont très investis dans cette cause, donc c'est bon. Moi j'ai un enfant handicapé
Donc, d'une part, donc, ça me motive parce qu'il faut que la structure survive et qu'on alimente d'une manière ou d'une autre. Et d'autre part, c'est aussi de donner un peu de son temps, soit pour moi ou pour les autres. Pour moi, c'est important aussi. Je t'emmène à Collioure, manger des anchois, les bras levés tout le monde, je vais te mettre. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tu vas me manger. Attention cholestérol, je vais te mettre à la nuque comme une mousquille. Te passer la bougnette, me le coca. Les associations départementales et régionales sont affiliées à l'UNAPI. Lors de l'Assemblée générale, la présidente Christelle Prado était invitée. Elle représente donc le mouvement parental de l'Union nationale des associations de personnes handicapées mentales. Un hommage est rendu à Jean-Jacques Trombert, très actif durant 26 ans et président de l'ADAPI 66 pendant 16 ans. Il continue à mener de nombreuses actions en tant que président de l'URAPI Languedoc-Roussillon et premier vice-président de l'UNAPI. L'ADAPI 66 ne compte pas s'arrêter là. Aujourd'hui, l'accompagnement des personnes vieillissantes, de plus en plus nombreuses, est une priorité. Plusieurs autres projets sont à l'étude. N'hésitez pas à rejoindre l'association pour participer à votre manière à nos différentes actions et je vous assure que chacun peut y trouver sa place. Je vous remercie à tous.